États-Unis ou le Canada, eh bien on préfère mesurer la température en degrés Fahrenheit plutôt que comme chez nous en degrés Celsius. Alors pour que tu comprennes la différence entre ces deux échelles de température, je vais reprendre ici un petit brin d'histoire avec Gabriel Fahrenheit, qui est l'inventeur du thermomètre et qui est forcément à l'origine de l'échelle des degrés Fahrenheit. Alors, j'espère que tu as vu la séquence précédente dans laquelle j'explique la démarche de Fahrenheit. Je vais ici la répéter très brièvement. Donc, ce que Fahrenheit a fait pour inventer le thermomètre, c'est qu'il s'est basé en fait sur un point de référence de température basse. Et pour ça, il a pris de l'eau glacée mélangée à du sel ou de l'hydroxyde d'ammonium. C'est ce qui lui permettait d'atteindre la température la plus basse dans son laboratoire. Et il s'est dit que le zéro était bien, puisqu'on ne pouvait pas descendre plus bas, autant mettre le zéro ici. Et donc ce qu'il a proposé aux fabricants de thermomètres, c'est d'adopter cette démarche-là. Pour placer le zéro de l'échelle ici, à venir mettre à côté du tube du thermomètre, pour placer ce zéro, il a proposé aux fabricants de thermomètres d'utiliser de l'eau glacée avec de l'hydroxyde d'ammonium. Et donc ils avaient tous la même référence. Le zéro ici représente pour tous les thermomètres les mêmes conditions expérimentales. Alors pourquoi est-ce que ça marche bien ça? Pourquoi est-ce qu'on pouvait le faire partout dans le monde sans se préoccuper des conditions extérieures? C'est précisément parce que ce zéro ici est indépendant des conditions extérieures. Qu'on soit dans un pays ensoleillé ou dans un pays où il fait souvent mauvais, le thermomètre sera toujours ici avec la même référence. Le zéro correspondra toujours à la même température. Alors pour la température, pour le point de repère élevé de son échelle de température, Gabriel Fahrenheit a proposé d'utiliser la température du corps humain, comme tu viens de le voir. La température du corps humain donne ici un niveau stable au thermomètre, quelles que soient les conditions extérieures. À nouveau, on est ici à un niveau bien stable. Et voilà, il a tout simplement décidé d'attribuer la 96e graduation de sa règle à ce niveau parfaitement stable. Et en réalité, non, ce n'est pas tout à fait un niveau stable, parce qu'il suffit d'être malade. Si le fabricant de thermomètre est un jour malade, il est grippé par exemple, la température ici va monter. Ça veut dire qu'en gros, ce point de référence ici n'est pas du tout fiable, il sera fluctuant, comme je le représente ici avec cette petite animation. Et donc, cette échelle est loin d'être scientifique en réalité, puisque les fabricants de thermomètres vont tous fabriquer des thermomètres un petit peu différents et les mesures ne seront donc pas précises. Alors, est venu Anders Celsius, quelques dizaines d'années plus tard, après l'invention du thermomètre de Fahrenheit, vers 1742. Anders Celsius, qui est un Suédois, a proposé la même démarche que de Fahrenheit, en fait, mais avec des points de référence différents. Plutôt que d'utiliser la température du corps humain, il a proposé d'utiliser la température de l'eau pure en ébullition. Alors de l'eau pure, tout le monde pouvait